Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 20 février au 20 mars. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux poissons. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très gentil à vous, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Nous passons à la guidance des taureaux. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir là les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Ça nous donne un petit peu le climat, l'ambiance. Alors vous avez la force et vous avez également le monde. Avec la force, il s'agit de bien poser vos limites. Là, il faut délimiter le territoire et puis ne pas hésiter à rugir si les autres vous marchent sur les pieds. La force a toujours été à l'intérieur de vous, là, avec ce lemniscate. Donc, ça signifie que là, vous pouvez gérer et faire preuve de force, donc de force mentale, de force émotionnelle aussi. Donc bien délimiter le territoire et puis avec le monde, on vous dit que là, vous allez atteindre vos objectifs sur ces 30 jours. Cette femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc ça veut dire qu'elle atteint ses objectifs. C'est une carte qui est très positive, une carte de succès. Avec ce 21, c'est la fin d'une boucle quand même, la fin d'un parcours. Donc vous allez commencer quelque chose de nouveau. C'est le monde, également une ouverture sur le monde, sur l'ailleurs. Donc il est question de communication, d'échange, peut-être de voyage aussi, voire de déplacement ou encore de déménagement. Alors effectivement derrière avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Là la maison est déconstruite. Alors il va falloir reconstruire sur des bases plus solides, pour le meilleur a priori, puisqu'avec le jugement, pour certains il est question du travail là, il y a une mission de vie où il y a un appel, c'est aussi une renaissance pour vous, ça peut être du succès par rapport au travail. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc avec cette maison Dieu, il peut s'agir d'une séparation, d'un coup de foudre, d'un déménagement, d'un nouveau travail, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort et à vous adapter pour le meilleur, mais il faut reconstruire. Donc, comme on vous le dit là, pour une renaissance, pour que le vrai vous puisse se révéler, vous êtes le personnage central là qui sort du tombeau. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Il y a également le séraphin, donc qui est l'ange le plus proche du divin. Donc, écoutez votre intuition avec cette papesse, écoutez également les messages de l'univers. Elle a la tiare qui dépasse là du cartouche, donc ça signifie qu'elle est connectée. Avec le livre, on peut vous parler de formation pour certains d'entre vous. Et puis avec ce voile, eh bien, il faut peut-être ne pas tout divulguer, ne pas tout dire. Restez un petit peu là sur vos gardes, en tout cas ne pas tout dévoiler. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est des disputes, de la tension, des incompréhensions, de la mésentente. Ça peut être par rapport à la personne de votre cœur, là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être par rapport à un ami, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Quoi qu'il en soit, là on vous dit de vous aligner. Il faut faire preuve de congruence, trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'introspection. Le soleil revient, donc on vous parle de lumière, de joie, de bonheur, de chaleur. Peut-être que vous avez des chaînes ou vous portez un poids. Il y a quelque chose là qui vous asservit, qui vous pèse, donc il faut a priori vous en délester. Vous voyez, vous avez le feu vert pour passer à l'action. On vous dit également là que vous allez recevoir un message ou que c'est vous qui écrivez un message, qu'il y a une prise de contact, de la communication, des échanges. Et puis on vous parle d'étincelles, d'attraction, d'alchimie. Ça peut également être une rencontre. Alors ça peut être par rapport au travail, parce que l'anneau, ça peut être un nouveau contrat par rapport au travail. Ça peut être aussi une union. Quoi qu'il en soit, vous dites non. Vous dites stop, vous dites pas envie par rapport à une situation, à une relation, à quelque chose dans votre vie. Et puis on vous dit attention, avancez à petits pas, méfiance. Une fois de plus, là vous avez 2 fois la méfiance. Donc voilà, tenez-en compte. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Vos mérites vont être reconnus. On vous parle de réussite, de reconnaissance également.
Alors prenez le temps, examinez la situation, faites le point. Derrière, vous avez le bonheur, donc le ciel est bleu. Il y a une amélioration, dans tous les cas, une protection qui est là. Ok ? Alors, beaucoup d'arcanes majeures pour vous, pas des moindres. On a quand même le diable et l'étoile dans les énergies qui vous accompagnent. Dans votre force, on a l'amoureux. Dans le défi, on a le chariot. D'accord? Et dans le conseil que l'on vous donne, on vous dit que la roue tourne, vous avez la roue de fortune. Ce vers quoi vous allez, 2 figures de cour. Donc, la reine de bâton, le roi de coupe. Et puis, dans le travail, la papesse, une fois de plus, comme ici. Donc, écoutez votre intuition, voilà, peut-être vous former. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, là, vous vous posez des questions, il y a un dilemme mental, donc on va voir. Et dans la vie intérieure et spirituelle, un cavalier de bâton. Donc, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça, c'est très bien. En dos de deck, on a quand même un 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, on peut vous parler là d'une trahison pour certains d'entre vous. Avec le valet de coupe, on vous dit dans tous les cas d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Pour certains, il y a des rencontres là, on le voit dans les cartes, notamment avec l'amoureux. Donc des rencontres qui sont possibles. Avec le 9 d'épée, il y a eu des douleurs, il y a eu de la rumination. Cette période se termine et donc même si la situation est un peu floue, que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, là on nous parle d'angoisse, d'anxiété, du mal à dormir, peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, notamment la blessure d'abandon, la blessure de rejet, puisque la lune est reliée à la mer. On vous dit de faire preuve de psychologie, de créativité, d'écouter votre intuition. Okay ? Avec le 5 de denier, vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas, que vos mérites ne sont pas reconnus. Toutefois, avec le 6 de coupe, on vous parle là, soit de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail, soit d'une relation d'âme sœur, ou de votre moitié, donc de l'épanouissement, une relation qui vous tire vers le haut, qui vous permet d'évoluer. Alors, les énergies qui vous accompagnent, on peut les voir de 2 façons. Bon, dans tous les cas, vous êtes guidé, vous avez l'étoile qui est là. Donc votre bonne étoile est là, il faut avoir l'espoir, il faut être serein. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Ce diable, ça peut être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être également de la tentation. Le diable, ça peut être des obsessions, ça peut être des addictions, voilà, qui sont malsaines. Donc ça, c'est le côté négatif du diable. Le côté positif, le diable, c'est le feu. Donc c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est des gains, ou c'est le fait de bien gérer votre argent. Et puis, c'est aussi être un épicurien, c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme. D'accord ? Donc pour certains, il y a clairement quelqu'un qui arrive et donc il y a beaucoup de tentations. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau. Et puis avec le diable, on peut vous parler du Capricorne. Quoi qu'il en soit, là, votre force, c'est effectivement l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est des rencontres, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à l'amour. Dans tous les cas, il va falloir vous positionner, prendre une décision. Le défi, c'est savoir ce que vous voulez vraiment. Avec le chariot, il faut poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Le chariot, c'est également du mouvement. Donc pour certains, c'est un déménagement, c'est des déplacements. C'est un voyage, d'accord? C'est quelque chose qui bouge, c'est du mouvement, voilà. On peut aussi vous parler de succès, de réussite par rapport au travail, mais qui passe par le mouvement, par le changement. Dans le conseil que l'on vous donne, comme je vous disais, la roue de fortune, donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, que vous soyez en évolution ou en stabilisation, les choses bougent. Alors ce vers quoi vous allez, reine de bâton. Avec la reine de bâton, vous retrouvez le feu intérieur, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc vous vous positionnez, vous retrouvez la joie de vivre, en fait, l'envie de faire les choses, et du coup vous êtes attractive ou attractif, vous attirez à vous les autres, tel un aimant. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Ici, on peut aussi vous parler d'une femme qui est signe de feu, donc bélier, lion ou encore sagittaire. Ce roi de coupe, il gère les émotions, il ne se laisse pas déborder par les émotions et surtout c'est quelqu'un qui est diplomate.
C'est quelqu'un qui est rond, voilà, qui arrange les choses, qui trouve les solutions aux problèmes de façon harmonieuse. Dans le travail, vous avez la papesse, donc écoutez votre intuition, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. C'est aussi écouter des messages de l'univers. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, il y a des doutes. Là, vous ne savez pas quoi faire. Donc soit il faut choisir entre deux situations, deux personnes, deux projets. Je ne sais pas, mais le 2, c'est lorsque vous avez un peu le cul entre deux chaises. Vous ne savez pas quoi choisir. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à de la communication. On va rajouter des cartes. Et puis ensuite, vie intérieure et spirituelle, comme je vous le disais, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Alors, on va rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux. Sur les énergies qui vous accompagnent, alors j'en ai une seule qui se retourne, c'est effectivement l'étoile. Donc on peut vous parler de nouveau du Verseau. Dans tous les cas, on vous dit d'avoir l'espoir, vous l'avez 2 fois, d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec le 9 de denier, vous pouvez tout à fait vous mettre à votre compte. C'est le moment là, on vous dit que vous pouvez être autonome financièrement. Cette lame, c'est le fait d'avoir pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc défendez-vous, faites preuve de force. C'est la première carte que nous avons eue. Délimitez bien le territoire, posez les limites en fait, et tenez-vous-en. Avec le 9 de denier, il peut y avoir une rentrée d'argent, ça peut être des gains, c'est également un succès par rapport au travail. Une fois de plus, on peut vous dire que vous vous êtes créé votre cage dorée. Donc elle est dorée, c'est confortable, mais en même temps c'est une cage, d'accord? Donc il y a peut-être des chaînes là, avec une espèce d'asservissement quelque part, à vous de voir. Avec le pape, dans tous les cas, qui vous correspond, on vous parle là de bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Il s'agit peut-être de devenir un formateur, ce pape. Le pape vous représente, c'est le taureau. Et puis ce pape, c'est également le mariage divin. Sur l'amoureux, qui est donc votre force, là, donc des rencontres pendant ces 30 jours, a priori, là, et le fait que vous deviez vous positionner. Alors peut-être que vous faites du souci par rapport au matériel. Vous êtes quand même un signe de terre, donc vous avez besoin de sécurité matérielle. Là, vous vous demandez si vous allez réussir à vous en sortir, à joindre les 2 bouts. Et avec la mort, eh bien, on vous dit de couper dans tous les cas. Il faut couper, il faut trancher, là, dans le vif, avec une relation, avec une situation, quelque chose qui vous pèse, qui est toxique, qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Donc là, il est question d'un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est une régénération. Pour le meilleur, parce que vous voyez que c'est le soleil là qui prend la place sur la carte. Derrière, avec le 4 de denier, on vous parle de sécurité matérielle. Donc on vous dit ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, ça va fonctionner. Et puis sortez de votre zone de confort. Le défi, le chariot, pour certains il faut partir, il faut bouger. Là on vous dit il faut déménager, il faut changer de travail, il faut changer de relation. Bon, voilà. Mais en même temps il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Dans tous les cas, de nouveau, la roue de fortune, donc le destin se met à l'œuvre, c'est la même lame. Donc du changement qui arrive. Et ça passe pour certains par une coupure. On a un 5 de coupe là. Donc c'est une rupture, c'est une coupure. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport au travail. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un chemin de deuil aussi. Ça peut être un changement dans les énergies. Dans tous les cas, on vous dit de retrouver votre feu là. Vous faites les choses par désir, par envie, une fois de plus. C'est la joie qui revient, c'est l'énergie vitale. Mais ça passe, vous voyez, de nouveau par la maison Dieu. Donc il y a besoin là de déconstruire la tour pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Il faut remettre les choses à plat. Donc que ça soit par rapport au sentimental, par rapport à l'émotionnel, par rapport au travail, par rapport au lieu de vie, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Le conseil que l'on vous donne, le changement arrive, quoi qu'il en soit. Avec le jugement, on vous parle d'une renaissance de nouveau. Donc le jugement, vous l'avez eu ici également. Donc c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, une mission de vie. C'est également le succès, la réussite par rapport au travail. C'est une renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Alors avec le 9 de bâton, pour l'instant, vous ne bougez pas.
vous faites des plans, vous analysez la situation, mais vous ne prenez pas de risque, vous ne passez pas à l'action. Et pourtant, on vous redit qu'il faut bouger. Avec le chariot, là, le mouvement arrive, donc il faut savoir ce que vous voulez. Le chariot représente le cancer, signe astrologique. Le chariot, c'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction, pour que Lulu, l'univers, puisse vous envoyer ce que vous attendez. C'est du mouvement, c'est des déplacements, c'est un déménagement, d'accord ? Ce vers quoi vous allez. Donc reine de feu, on l'a vu, et puis roi de coupe. Donc ça peut être un homme signe d'eau, ça peut être le fait d'être diplomate et surtout de gérer les émotions. Avec l'impératrice, il faut parler, il faut trouver votre place par la parole, donc libérer le chakra de la gorge, Vishuddha. L'impératrice, c'est également faire des projets et puis c'est retrouver une position stable, avoir confiance en vous. L'impératrice représente le printemps. C'est aussi la grossesse pour certains d'entre vous. Avec le roi de denier, on vous dit, là, ça vous représente. Vous êtes pratico-pratique, vous avez les pieds sur terre, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous êtes un signe de terre, vous avez les quatre pieds là qui sont bien enfoncés dans la terre, bien stabilisés. Donc ce roi de denier, il entreprend, c'est-à-dire qu'il agit. Il passe à l'action. C'est la force tranquille. Il ne se précipite pas. Mais par contre, il entreprend, il passe à l'action. Et puis, pour certains, il fait fructifier son patrimoine. Donc j'ai une carte qui tombe. Bon, avec le cavalier de coupe, il y a l'amour sincère là qui arrive au galop. Donc on peut vous parler de communication, d'échange par rapport à l'amour ou à l'émotionnel. C'est également le pardon, ça. Donc quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, vous qui demandez pardon. C'est l'amour sincère, c'est aussi le fait d'avoir un rôle social à jouer pour certains. Donc il faut parler, c'est le moment de faire passer vos messages, de dire ce que vous avez à dire. Dans tous les cas, avec le 4 de bâton, vous faites la fête, vous célébrez. Donc là, la légèreté revient, on est encore sur du feu. Et puis, on vous dit que vous vous engagez, donc soit dans une nouvelle relation, soit dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet. Ça ne va pas se faire tout seul, il faut vous retrousser les manches, il faut aller chercher votre place là. Il faut rentrer dans la compétition. Alors, par rapport au travail, on a cette fameuse papesse. Donc, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. La papesse, c'est aussi la formation, donc gagner en compétences. Avec le 10 de coupe, on vous dit que vous recherchez la paix, l'équilibre, l'harmonie. Et avec le 8 de bâton, on vous parle d'échange, de communication, mais aussi de synchronicité de l'univers. Il y a des messages pour vous, là, qu'il faut suivre, qu'il faut écouter. Derrière, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. On vous le dit 2 fois. Dans la vie sentimentale émotionnelle, donc vous avez des doutes, il y a peut-être un problème de communication, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Avec l'ermite, il peut s'agir de la Vierge, le signe. Sinon, cette ermite, c'est bon, ça peut être aussi être un passeur. Peut-être que vous montrez la lumière, ça vient de Hermès, qui est le messager des dieux. Donc ça peut être montrer la lumière à d'autres, donc devenir un formateur, passer votre savoir, votre savoir-faire. Sinon, l'ermite, c'est l'introspection. Donc c'est rentrer à l'intérieur de vous, vous mettre un petit peu en recul, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc faire preuve de congruence finalement. Entre les actes, les paroles, les pensées, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Ici, on a le feu et l'eau, vous voyez. Tempérance, c'est la fluidité aussi dans l'énergie, c'est les échanges, bien sûr, mais c'est également la guérison et la réconciliation. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, c'est le Sagittaire. Et on nous dit que vous allez retrouver la quiétude mentale par rapport à l'émotionnel, là, sur ces 30 jours. Et on a le soleil. Donc soit il y a une personne qui arrive de nouveau, soit tout simplement la situation s'éclaircit, la chaleur revient, on vous parle de bonheur, là, de joie. Et on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet avec l'as de denier. Vie intérieure et spirituelle, cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger. Vous allez sortir vainqueur là, de la bataille avec le 6 de bâton. Donc de très belles cartes pour vous. Ça se termine là, il y a eu de la douleur, il y a des ruminations, il y a beaucoup de pensées. On vous dit que c'est une période qui se termine avec le page d'épée. Soit il faut vous former, ça revient. Dans tous les cas, il faut avancer. Il faut croire en vos anges gardiens, il faut bouger. Ce personnage, il va s'envoler là. Il passe à l'action, il saute. D'accord? Donc, ne pas stagner dans tous les cas. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà mis en terre tout un tas de choses. Maintenant, il faut magnétiser.
C'est-à-dire qu'il faut envoyer les bonnes ondes, il faut y croire, il faut avoir la foi. Il faut être positif, hein, monter votre taux vibratoire pour pouvoir récolter, tout simplement, pour que ça pousse et que vous puissiez récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, c'est l'Enzo. L'Enzo, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, la boucle est bouclée finalement. Hein. Cette femme tourne le dos au passé, elle avance. Donc c'est de toute façon la fin d'un cycle, on en revient là. C'est effectivement une période de transition. Sur ces 30 jours, on peut aussi vous parler de nouveau de devenir un formateur pour certains d'entre vous. Là, il y a peut-être un problème de communication, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes un petit peu dans votre bulle. On nous dit effectivement qu'il y a un ras-le-bol avec les évaporés, soit il y a vraiment la solitude vous pèse hein, pour certains, soit sinon vous n'avez plus envie finalement de prendre vos responsabilités. Hein. Vous avez envie de vous évaporer là, de vanished. Pourtant, on nous dit que vous êtes à quelques marches d'atteindre vos objectifs. Il reste quelques marches avant d'atteindre finalement le sommet du mont Fuji. Donc, il s'agit de bien savoir ce que vous voulez. On nous dit ici avec le samouraï hein, que vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous et du coup vous allez l'atteindre. Donc, posez votre intention à l'univers. Avec Daruma, vous voyez l'œil là, vous regarde, hein, il attend de savoir ce que vous voulez vraiment. Le Daruma, c'est poser votre intention, savoir ce que vous voulez vraiment. Alors on a le bien-être hein, et la sécurité matérielle. Donc c'est ce que vous attendez a priori. On l'a avec cette carte, mais ça passe une fois de plus par Okinawa et donc du mouvement. On a eu le chariot tout le long, ben, ça revient, vous voyez. Donc il est question de mouvement là, de voyage, de déplacement, de déménagement. Alors pour l'instant vous ne bougez pas, parce qu'on voit bien qu'avec l'estampe érotique, vous êtes comme paralysé. Cette femme, elle ne coupe pas ses liens, parce qu'elle est subjuguée là par la bête finalement. Hein. Donc il y a quelque chose, une relation, une situation qui vous paralyse. Et du coup, il peut y avoir de la procrastination. Pourtant, avec les coups, là, on vous parle de sensualité, de sensibilité, d'un cadeau hein, de l'univers. Et puis, vous avez la maison et les chiens lions. Alors, avec la maison, soit on vous parle effectivement de votre maison, des personnes avec qui vous habitez, soit au contraire, on vous dit il faut sortir de la maison. Hein. Pour être moins seul, rencontrer du monde, pour que les choses bougent, il faut sortir de la maison. Avec les chiens lions, dans tous les cas, il y a une aide là de l'univers. Hein. Donc ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ça peut être un coup de pouce de l'univers. Quoi qu'il en soit, avec les grues, on vous parle d'une relation là qui est vraiment sincère. Une fois de plus. Donc les grues sont ensemble pour la vie finalement. Hein. Le couple se met ensemble et ne se sépare plus. Donc c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. C'est une vraie relation. Voilà. Et d'ailleurs, avec le tambour taiko, le feu revient. Dans le sens où le cœur fait boum boum. Il y a une célébration, hein, ça reprend le 4 de bâton que vous avez eu précédemment dans ce jeu-ci, d'accord? Donc là, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Le cœur est en fête, finalement, hein, c'est vraiment ça. Et derrière, avec le Maneki Neko, eh bien, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités. On vous parle de communication, d'échange et une fois de plus de cadeaux. Hein. Donc une belle période là quand même, hein. Mais voilà, c'est à vous de bouger, de prendre les rênes, de passer à l'action. Alors bien sûr, toujours plusieurs façons de voir ces cartes, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Moi je vous fais une histoire, mais c'est vous qui savez, il faut prendre par rapport à ce que vous vivez. Plusieurs façons d'interpréter ces choses. Hein. Soit il y a de la peine, là, du chagrin par rapport à votre couple, la relation dans laquelle vous êtes déjà, hein, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Soit vous avez souffert de par le passé, mais là, il y a quelqu'un qui arrive. On a la rencontre qui revient, vous l'aurez eu tout le long, hein, et on vous parle de couple, on vous parle également de fidélité. Là, on vous dit prudence, avancez à petits pas, hein, il y a peut-être une pause qui est mise dans un couple parce que quelqu'un arrive. On peut voir les choses comme ça, bien sûr. Alors, l'énergie centrale, c'est quand même l'espoir. Donc là, il y a beaucoup d'espoir. On vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport à l'amour. Vous allez pouvoir faire confiance, sauter du pont. Et on vous parle d'un engagement.
Vous avez également la plus belle carte du jeu, le Happy End, la vie en rose, et on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Alors pour certains, c'est la prise de tête. Hein. Pourquoi? Il y a une crise parce que vous êtes déjà en couple, a priori. Là, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut être patient, hein. Mais on vous parle de tendresse, et puis c'est la légèreté qui revient. On vous dit que la goutte d'eau refait fleurir la rose dans le désert, là, et qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et qu'il faut également oser parler parce que la voix est libératrice. Donc, pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Mais là, on a un coup de foudre, et on vous dit que c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités. Vous avez de nouveau le feu vert, d'accord? Alors ça peut passer par une trahison, ou sinon vous avez été trahi de par le passé, mais là on vous parle d'harmonie, hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Alors on va prendre quelques messages des lumières de fées. On vous dit de méditer, d'avoir la foi, hein, il faut y croire. C'est le pape, hein, quand même, la carte qui vous représente. De communiquer, une fois de plus, il faut parler. On vous parle d'une rencontre, hein, les choses reviennent là. Hein. Les messages sont récurrents. La rencontre pour certains est inévitable. Je vous laisse poser une question. Je vais tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez clairement. La communication revient, hein, c'est important. Oui. Obtenez plus d'informations et demeurez positif. On prend également un murmure de guérison donc pour les taureaux. Et vous avez allé de l'avant, bah ça on vous l'aura dit tout le long. Hein. Tout le long on aura eu des chariots tirés par des chevaux. Bah là écoutez, vous avez les papillons, donc c'est quand même la régénération, le nouveau départ, ces papillons. Hein. Les messages sont quand même récurrents. Et vous avez le tambour, je vais en prendre un seul hein, parce qu'il y a trop de cartes qui sont tombées. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Ben, bien évidemment, hein. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Bon, le mouvement hein, arrive là. On vous dit de vous laisser porter par le voyage. Alors, faites preuve de force. Hein, il est question de bien poser les limites, de bien délimiter votre territoire, de ne pas vous laisser faire. Une fois que vous avez pris la décision, il faut vous y tenir. Avec le monde, on vous parle de mouvement. Donc pour certains, il y a un déménagement, il y a des voyages, il y a des déplacements. C'est une ouverture sur le monde, c'est de la communication, c'est des échanges. C'est aussi atteindre votre objectif et boucler une boucle pour commencer un nouveau parcours. Alors ça passe par une maison Dieu, c'est-à-dire par une déconstruction hein, de quelque chose là qui a été établi. Il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il va falloir là vous adapter pour le meilleur, puisque c'est une renaissance avec le jugement. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, d'une mission de vie. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis avec la papesse, écoutez votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez. Pour certains, il est question également là de vous former, de gagner en compétences. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. On a le voyage, l'ailleurs, le mouvement hein, qui reviennent. On a aussi ce diable. Donc ce diable peut être vu de deux façons. Hein. La peur, les doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Les addictions, les obsessions, la tentation. Mais c'est aussi être un épicurien, profiter de la vie. Hein. Dans tous les cas, on a a priori une rencontre là hein, qui arrive. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance quand même, votre bonne étoile est là. Mais l'amoureux est revenu plusieurs fois, hein, ainsi que le chariot, le mouvement, et puis on vous dit bien que la roue tourne. Là, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Alors pour le meilleur, hein, a priori, puisqu'on vous dit bien d'aller de l'avant, voilà, de ne pas reculer. Hein. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous, passez 30 jolis jours, et puis à une prochaine fois. Ciao.